Salut tout le monde, Noël est très heureux de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous portez bien depuis la dernière vidéo et je vous remercie du soutien. Il n'y a pas si longtemps, je réfléchissais à ma prochaine vidéo et l'idée m'est venue de parler du deepfake. J'ai trouvé ça vraiment passionnant et assez inquiétant pour le futur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous demanderai de me mettre le like et de vous abonner, ça m'aidera pour le référencement. Et aussi de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter où je suis plutôt très actif. Je mettrai les liens en description. Bref, commençons. Selon Wikipédia, le deepfake, appelé en français hypertrucage, est une technique de synthèse d'images humaines basée sur l'intelligence artificielle pour combiner et superposer des images et des vidéos sur d'autres images ou vidéos existantes. C'est donc un mix de deux mots, deep qui veut dire en gros deep learning et fake pour faux. Le deep learning, c'est de l'intelligence artificielle, encore appelée IA, qui a pour but d'imiter le cerveau humain. Elle est basée sur des neurones artificiels copiés du système neuronal humain. Elles sont incrustées dans nos vies de tous les jours. On le voit un peu partout comme Google Assistant, le traducteur automatique, etc. Pour information, les intelligences artificielles sont alimentées par les données qu'ils collectent un peu partout sur Internet et aussi les données que leur fournissent le créateur. C'est de cette manière qu'ils apprennent tout seuls et deviennent autonomes et très intelligents. Avec une vidéo porno de l'actrice israélienne Gal Gadot, vedette du film Wonder Woman, en train d'avoir des rapports sexuels avec son beau-frère qui a braqué les projecteurs sur cette nouvelle pratique audiovisuelle en Europe. Mais en Afrique, cette technologie s'est fait connaître par le Gabon avec le coup d'État manqué le 7 janvier 2019 où un groupe militaire a tenté de renverser le pouvoir à cause d'une fausse information qui mentionnerait que le président serait incapable d'assumer son rôle. Le mot deepfake a été créé en 2017 par le biais d'un utilisateur de Reddit qui proposait de réaliser des deepfakes pornographiques de célébrités. Nous avons plusieurs types de deepfakes. Celles où les visages sont échangés, le deepfake audio où la voix est échangée et plusieurs autres encore. On a tous déjà utilisé une application où notre visage a été manipulé pour sortir des résultats drôles, un peu comme sur Snapchat, avec l'utilisation des filtres ou des applications qui nous vieillissent par exemple. Comme toujours, l'apparition de nouvelles technologies découle des usages pas toujours anticipés. Le deepfake peut vous permettre de modifier les propos d'un homme ou d'une femme politique, d'usurper une identité ou encore de nuire à la réputation d'une tierce personne. Avec l'évolution de la technologie, nous ne sommes pas du tout à l'abri et le futur de cette pratique risque d'évoluer à un point où nous serons vraiment surpris. Aujourd'hui, je tire mon accent particulièrement sur cette pratique car étant dans un pays en voie de développement, les technologies déjà avancées font leur apparition dans nos vies et font de grands ravages. Avant une prise de conscience générale, ça a été le cas dans les autres parties de la planète et je pense qu'il faudrait que nous soyons informés des risques qu'on encourt quant à l'utilisation de cette technologie car l'Afrique est un continent où la culture du numérique est encore très faible pour distinguer le vrai du faux. Le deepfake peut être aussi utilisé pour des arnaques à grande échelle. Nous avons une entreprise britannique qui s'est fait dérober 220 000 € via un coup de téléphone. L'arnaqueur s'est fait passer pour le patron demandant un virement sur un compte. Vu que l'on reconnaît très souvent son interlocuteur grâce à sa voix, il a été très facilement dupé. Vous pouvez aller en description pour lire la suite de cette triste histoire. J'y ai mis un lien. Le deepfake en politique permet d'utiliser le visage d'un politicien et de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de passer une fausse information. La gestuelle, le rire, rien ne change, tout est cohérent et très bien imité. Imaginez un Donald Trump avec des propos très racistes et vraiment insultants, vu déjà l'instabilité du pays. Et si cette vidéo est très bien réalisée, elle pourrait être virale sur le net et pourrait avoir un réel impact sur ceux qui auront gobé le mensonge, vu que l'on ne se doute presque jamais de la supercherie sur le coup. Le deepfake est plus axé sur la pornographie et ce n'est pas simplement un truc banal. Plus de 90% des deepfakes réalisés sont pornographiques et toujours tournés vers des stars célébrités comme Emma Watson, Megan Fox, Ariana Grande, Rihanna. J'ai mis un lien en description d'une vidéo deepfake pornographique de Rihanna si ça intéresse quelqu'un Il existe plein de sites dédiés pour cette pratique et pour visualisation.
Il n'y a pas que seulement les célébrités qui sont visées, mais aussi de simples personnes comme Noël Martin. Noël Martin est une femme de 22 ans qui s'est fait voler ses photos provenant de ses comptes de réseaux sociaux, notamment Facebook, où elle s'est fait voler les photos où elle avait 17 ans. Un jour, elle a découvert des photos d'elle sur des sites pornographiques avec son visage sur l'actrice pornographique et son nom et prénom dans le titre de la vidéo. De quoi être choqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas elle qui a découvert la vidéo, mais un de ses proches. Imaginez déjà le nombre de personnes au courant. Je tiens à préciser qu'elle n'a jamais posté de photos dénudées, mais des inconnus ou probablement des connaissances l'ont converti en vidéo striptease. À l'allure où cette pratique est devenue très accessible et les résultats vraiment ouf, j'ai la peur au ventre. Quand cette pratique deviendra courante chez nous, et qui dit que ce n'est pas déjà le cas, nous ne sommes plus à l'étape où des inconnus utilisent nos photos pour ouvrir des comptes Facebook, mais là nous sommes à un tout autre niveau. Je ne veux pas inspirer la peur, mais imaginez une vidéo pornographique ou une vidéo d'une atroce violence circuler sur le net avec votre voix et votre visage, immédiatement vue au rythme où les événements se succèdent et au taux de partage d'informations non vérifiées. Elle peut vous faire être victime d'un bad buzz ou de toute autre chose dont je n'entrerai pas dans les détails. Et les parents africains, c'est un peu chaud quand même. Mais cette vidéo peut détruire votre intégrité, surtout dans une société où même au final, en sachant que c'est du fake, tu serais continuellement harcelé, dévisagé ou humilié. Ça a été le cas de Noël Martin. Nous sommes, je cite, déjà au point où vous ne pouvez pas faire la différence entre les deepfakes et la réalité. C'est effrayant. Pensez simplement au potentiel d'abus et de désinformation que nous pouvons voir avec ce genre de choses. Cela pourrait être encore plus dangereux dans les pays en développement où la culture du numérique est plus limitée. Là, vous pourrez vraiment avoir un impact sur la façon dont la société réagirait. Vous pourriez même répandre des choses qui provoqueront la mort des gens, explique Rowley, professeur agrégé d'informatique de l'Université de Californie du Sud. Ainsi, pour lutter contre ce phénomène, Adobe, en partenariat avec l'université de Berkeley, travaille sur une intelligence artificielle capable de détecter des vidéos manipulées avec un taux de réussite dépassant les 95%. Facebook, Google y travaillent ardemment. Mais les mesures prises pour pallier ne résout pas le problème à 100%, ce qui nous expose toujours à ces dangers. Je tenais juste à vous informer. Peut-être plusieurs personnes étaient déjà au courant, mais j'ai voulu encore attirer votre attention sur cette pratique. Le but de cette vidéo est de vous sensibiliser face au partage de contenu et d'informations. Tout ce qu'on voit sur le net n'est pas réel et vous le savez tous. Et vous, que pensez-vous de ce phénomène? Dites-le moi en commentaire. Nous sommes à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Prenez soin de vous et à bientôt.